sense to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get the Look de Selena Gomez de son clip And to Myself. Je l'ai à longueur de journée en ce moment dans les oreilles, je l'adore et j'avais très envie de vous faire quelque chose d'un peu plus poussé avec une mise en scène etc. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous aura plu la mise en scène qui vient de passer. On va maintenant passer à son maquillage, c'est un maquillage ultra chargé sur les yeux que je trouve trop joli. Et je mets d'abord de la musique parce que je peux pas me passer de la musique donc je mets la radio. Je vais d'abord commencer par mes sourcils pardon. Je vais les combler avec une poudre de chez Sigma, tout sera en barre d'infos, les teintes etc. Et je vais ensuite les fixer avec le Gimme Brow de chez Benefit que j'aime énormément, il est un peu coloré et il permet également de garder mes sourcils en place toute la journée, sinon moi ça part dans tous les sens. Donc c'est ici là que je l'utilise, vous voyez c'est une mini brosse comme un tout petit mascara et ça marche du feu de Dieu. Ensuite j'utilise le primer de chez Kiko, ce primer là je l'adore, il permet vraiment de garder en place mon maquillage toute la journée avec un maquillage comme ça. J'en ai bien besoin et il permet également de camoufler les petites veines apparentes. Ensuite j'utilise ce Jumbo, c'est le 602 Dark Brown. Je vais le mettre sur ma paupière mobile, oui c'est ça pardon. Et je vais ensuite l'estomper, donc là je l'applique très grossièrement et je vais l'estomper très grossièrement avec un pinceau à anti-cerne, un pinceau un petit peu dû aux fibres comme ça. Et voilà, c'est très grossier comme vous le voyez hein. Hop, regardez, pour l'instant c'est pas génial, mais ça a vraiment pas besoin d'être génial pour l'instant, on va venir faire ça au fur et à mesure. Ensuite j'utilise ma palette Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. J'utilise un fard couleur caramel, c'est le Peanut Butter. Il est très joli ce fard et il va me permettre tout simplement de me servir de transition avec le fard noir que je vais appliquer juste après sur toute ma paupière. Oui, je vais arriver à parler, oui Noémie. Et j'utilise avec un pinceau ultra fluffy. Ensuite j'utilise le noir qui est le Black Market de la palette Smoky de chez Urban Decay. C'est un noir qui est magnifique, il est un petit peu gris comme ça, c'est entre le gris ultra foncé, ultra black j'ai envie de dire, et le black tout simplement. Et je l'applique comme vous le voyez sur ma paupière mobile et je remonte légèrement. Adaptez-vous vraiment à la forme de vos yeux. Moi mes yeux sont quand même assez compliqués donc vraiment si jamais vous avez des yeux très étirés comme ça sera d'autant plus joli. Ensuite j'estompe avec mon pinceau fluffy de chez Nocibé. J'en rajoute parce que je trouve que ça c'est un peu trop estompé. Il vaut mieux y aller petit à petit, en rajouter, estomper que d'en mettre trop d'un coup. Ensuite je prends avec un pinceau ultra précis, un tout petit pinceau boule comme ça que je vais utiliser pour appliquer mon jumbo parce que la mine de mon jumbo serait trop épaisse et ça serait pas joli. Et je vais le mettre à mon ras de cils pour rejoindre mon maquillage de ma paupière. Ensuite j'applique encore une fois le fard Black Market sur mon jumbo pour fixer le jumbo tout simplement, histoire que ça tienne toute la journée. Comme un jumbo c'est gras, il faut mettre une poudre par dessus. Et j'estompe encore une fois avec un pinceau de chez Nocibé. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Nocibé en ce moment, je les trouve vraiment très bien. Ensuite, alors là je suis toute jeune, on ne sait pas pourquoi, j'utilise toujours un fard de la Naked, c'est le fard Twirtin et je trouve super beau ce fard, c'est un fard beige en fait tout simplement, mais j'adore les fards beige. Je l'applique sous le sourcil pour donner un coup de propre et j'utilise encore une fois un pinceau qui sert habituellement à appliquer l'anti-cerne, à estomper l'anti-cerne pour venir fignoler tout ça et que ce soit d'autant plus joli et d'autant plus estompé. Ensuite j'utilise ma base de chez Too Faced, je l'adore, c'est une base qui est nourrissante, je l'aime énormément et en ce moment j'aime l'appliquer en massant mon visage en fait, en faisant des mouvements circulaires. Je trouve que le rendu après est encore plus joli en fait, tout simplement, donc j'en mets partout sur mon visage et dans mon cou. J'utilise toujours le Born This Way de chez Too Faced, je l'adore ce fond de teint là. Toutes les teintes seront en barre d'infos comme je vous le disais et j'utilise au Beauty Blender. Ensuite j'utilise deux anti-cernes, le Super Stay Better Skin de chez Maybelline et toujours mon NARS que j'aime énormément, le Creamy Concealer de chez NARS. Je les adore tous les deux mais pour avoir la teinte parfaite parce que Selena Gomez dans son clip elle a pas les yeux ultra clairs en dessous donc je vais utiliser les deux pour avoir une teinte plutôt parfaite pour reproduire ce maquillage là. Ensuite je poudre avec ma poudre By Terry, c'est une poudre alors qui coûte un bras, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qu'elle fixe bien le maquillage, c'est un truc de dingue, mon maquillage tient toute la journée avec cette poudre là.
avec un pinceau de chez NYX. Ensuite, j'applique des faux cils, c'est des faux cils de chez Ardell. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Et j'aime trop ces faux cils là, ils sont trop bien. Bon, la colle est blanche, mais vous allez voir qu'elle va complètement se fondre après sur le maquillage et devenir transparente. Ensuite, j'utilise toujours mon duo de chez Illamasqua. Je vais utiliser le fard qui me sert habituellement pour faire mon contouring. Sauf que là, je vais me servir et de contouring comme je le fais ici, mais également pour bronzer mon visage. Et donc, je vais l'utiliser en 3, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous connaissez sûrement cette technique là, sur les tempes, les joues et la mâchoire. Je vais également en mettre sur mon menton et sur mon nez, histoire d'avoir l'air un peu plus bronzée, parce que quand même Selena, elle est plutôt bronzée hein, dans son clip. Ensuite, j'estompe avec un gros kabuki de chez ELF, d'ailleurs ce kabuki là je l'adore. Et j'utilise un blush de chez Kiko que j'aime énormément en ce moment, c'est le Shade Fusion. C'est la teinte numéro 5. J'aime trop ce blush là et je trouve qu'il va plutôt bien avec le maquillage. Vraiment, j'adore. Ensuite, j'utilise cet enlumineur de chez Dior qui est magnifique. Il a des tons un peu dorés. C'est parfait sur une peau bronzée. Je le mets sur le nez et sur mes joues. J'en mets pas à l'extrême parce qu'elle a pas un teint non plus ultra glowy dans son clip. Donc j'essaye de doser parfaitement. Ensuite, on va finir les yeux. J'utilise un liner sur les points de colle en fait qui reste encore un tout petit peu apparent parce que même si elle devient transparente, les endroits où il y en avait beaucoup, ça se voit encore un petit peu. Donc j'utilise ce liner là, c'est le liner de chez Marc Jacobs que j'aime d'amour. Et ensuite j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced pour lier mes cils avec mes faux cils et également en mettre sur mes cils du bas. Et vous allez voir que ça finit tout de suite le maquillage. Ensuite, je réutilise mon enlumineur Dior dans le coin interne. J'ai passé mon doigt ensuite pour que ça fasse un peu moins parce qu'elle n'a pas non plus un coin interne ultra voyant. Je mets un crayon Cher dans la muqueuse inférieure et ensuite je vais mettre un col noir dans la muqueuse supérieure pour encore une fois pour figurer parfaitement le maquillage et pas qu'on voit la peau parce que lorsqu'on met du mascara, je trouve que c'est toujours mieux de mettre dans la muqueuse supérieure un crayon noir pour pas qu'il y ait cette peau apparente. Ensuite, je vais utiliser le lip glass, donc le gloss de chez MAC dans la collection Ariana Grande. Il est magnifique, il colle, mais il est magnifique. Franchement, je le trouve dingue et il est plutôt parfait pour reproduire le make-up des lèvres de Selena. Et j'utilise ce produit-là de chez Maybelline. C'est le lip gradation que j'avais acheté en Thaïlande, donc j'espère que ça sera trouvable en France. Mais j'en mets également au contour et ensuite je vais venir fondre entre mes lèvres et avec mes doigts en fait, tout simplement. Et c'est terminé. Au niveau des cheveux, il n'y a rien à faire. Bon, je peux pas faire de frange hein, parce que la frange ça me va pas trop. Et c'est tout, on en a terminé. J'espère vraiment que ça vous plaira. Des cheveux lisses et c'est fini. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous invite aussi vivement à cliquer sur cette vidéo ici pour découvrir les backstage de cette vidéo, la façon dont on l'a tournée, où est-ce qu'on l'a tournée, à l'hôtel, etc. Je vous invite vraiment à découvrir les backstage, c'est la première fois que je fais ça et j'espère vraiment que ce vlog va vous plaire. Je vous invite à cliquer ici, là, sur la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.